Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Comme souvent, on est mardi, mais c'est pas grave, le billet était en ligne hier, donc voilà, la petite vidéo, c'est le petit plus, mais l'important, le billet écrit, le petit point un petit peu sur mes lectures était fait hier, voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que j'ai lu la semaine dernière, ce que je suis en train de lire, ce que je compte lire ensuite. J'ai pas vraiment tenu mes résolutions. J'ai pas non plus avancé autant que j'aurais voulu. Je pensais lire plus que ça la semaine dernière. Sauf que j'ai eu un petit problème de parcours avec justement ma première lecture qui était en cours. J'en étais, alors mes deux lectures finies, j'en étais vraiment au tout début la semaine dernière. J'avais pas vraiment d'avis. Donc la première était le tome 5 de Chasseuse de la nuit, réuni dans la tombe de Janine Frost chez Milady. Et voilà, j'avais hâte d'y replonger, j'avais hâte de retrouver Cat et Bones. Je pensais que comme les autres tomes, ça serait une lecture rapide, que ça se jouerait sur 2 jours, grand max. Bon, si vraiment j'avais de l'imprévu 3 jours. Il s'avère que j'aurais eu le temps de le lire en 2 jours, sauf que j'ai eu un souci avec l'histoire et je me suis traînée quand même plus de 4 jours. Euh, que dire. Ben, le problème, c'est que j'avais adoré les 4 premiers tomes de la série. Bon, même si le dernier était, voilà, j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il était un petit peu moins entraînant, ou l'histoire était peut-être un petit peu moins accrocheuse. Voilà, moi j'avais bien aimé Grégor tout de même, mais voilà, je sais que certains ça avait un peu plus bloqué. J'avais adoré les 2 spin-offs, donc c'était avec plaisir que je me replongeais dans la série originale et que je voulais retrouver Cat et Bones. Sauf que le souci, c'est que, je sais pas, déjà l'histoire en elle-même, j'ai pas accroché à ce que l'auteur nous proposait. Voilà, ben, la guerre qui se met en place entre les vampires et les ghouls, oui. Kat est au milieu de tout ça, oui. Maintenant, ça me passait un petit peu au-dessus. Voilà, c'est pas un sujet qui m'a passionné et je trouve qu'en plus la mise en place est, voilà, elle m'a pas accroché. Alors je sais, le je suis emmerdée parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont gênée. Voilà, le fait qu'on reprenne une intrigue qui était lancée en fin de tome 4, c'était certainement fait pour que justement on replonge facilement après les spin-offs, sauf que moi, c'était loin, même si on m'a rafraîchi les idées. Oui, d'accord, ça m'est revenu après, mais ça m'a pas. J'aurais préféré à la limite qu'on parte sur un truc tout neuf et que ça démarre super vite. Là, ça m'aurait certainement plus accroché parce que le gros souci, c'est que j'ai trouvé ce début de tome mou, je vous dis même pas. Euh, je lisais et franchement, il se passait pas grand-chose. Le rythme était super lent. Donc en plus, comme je vous dis, comme l'intrigue ne me captivait pas, ça en rajoute une couche par-dessus. Je me suis dit que ça allait juste pas être possible, que j'allais quand même pas finir sur une déception avec Cat et Bones, quoi. Et bon, heureusement, la fin rattrape un peu le truc. Voilà, on tombe dans l'action, les choses s'enchaînent vite. Voilà, le temps de régler le thème de ce tome-là, voilà, une fois que ça s'enclenche, c'est vrai qu'après, le rythme est beaucoup plus accéléré. Et là, par contre, j'ai beaucoup accroché. Maintenant, je pense que sans le vouloir aussi, après être passé par 2 spin-offs, il m'a manqué de la romance. Je sais que Cat et Bones, voilà, c'est réglé depuis belle lurette, même s'il y a des complications de temps en temps ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, après 2 tomes où la séduction était là, où on avait une belle romance paranormale, ben, je crois qu'inconsciemment, j'étais restée là-dessus et que finalement ça m'a manqué aussi. Donc c'est plein de petits trucs qu'on fait que j'ai que moyennement accroché, mais surtout, voilà, si on laisse de côté justement cette romance que j'aurais voulu alors qu'il n'y avait pas lieu d'y en avoir, le rythme adopté est justement pas adapté pour moi et l'intrigue est que moyennement intéressante. Donc, sans être hyper déçue, j'ai pas été non plus super convaincue par ce tome. Je vous avoue que le tome 6 pour le coup ne me motive qu'à moitié, donc c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de m'inscrire à la lecture commune du 6 qu'on s'est prévu pour début novembre, pas trop loin parce que justement, je crois qu'on est plusieurs à avoir eu un peu de mal, donc on veut, voilà, faire vite parce qu'autrement je pense qu'il mettra très longtemps à sortir de nos pales. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai donc choisi, non, elle était déjà commencée la semaine dernière parce que voilà, quand j'ai fait le point vidéo, quand même j'en étais une centaine de pages, on avait atteint le premier checkpoint qu'on s'était fixé avec les filles. Donc j'ai donc lu le tome 8 des Seigneurs de l'Ombre, le Cercle Fatal de Jenna Showalter, chez Harlequin dans leur collection nocturne. Alors,
un tome qu'on appréhendait un petit peu parce que voilà, pas, enfin moi je sais que le tome 7 j'avais pas été trop déçue par Amoun, mais les filles n'avaient pas super accroché. Le tome 6 Gaiden, c'était un petit peu mal passé pour tout le monde, donc on appréhendait un petit peu de lire Strider, surtout que voilà ce qu'on en connaissait un petit peu à l'avance. Voilà, c'est un beau guerrier grec, qui a été aussi contre les autres puisqu'il a été ouvrir la boîte de Pandore, mais sorti de là, voilà, il faisait un peu, c'est le gardien de guerre, donc voilà, on peut pas lui lancer un défi. Tout ce on peut avoir une discussion avec lui, il faut faire gaffe à ce qu'on dit parce que voilà, il peut tout prendre comme un défi, donc voilà. Bon, finalement, j'ai passé un beau moment avec ce tome. Voilà, au niveau de la romance, j'ai totalement adhéré. Ils sont mimi tous les deux, voilà. Et puis même Strider qui faisait rustre et tout. Mais apprendre à le connaître, finalement, j'ai super adhéré. Voilà, l'histoire en plus c'est sympa parce qu'on change un peu du cadre habituel. Bon, quoique le tome avant, remarque que les objets de pouvoir s'étaient passés totalement à l'as. Mais là, voilà, on va découvrir les harpies un peu plus, qu'on avait un petit peu découvert dans le tome 4 avec Gwen. Et ben là, on va complètement tomber dans l'ambiance harpie, puisque les jeux des harpies sont organisés, que la demoiselle, donc Kaya, doit s'y rendre, mais que c'est bien compliqué parce qu'en clair, elle s'y rend, mais toutes les harpies se sont liguées contre elle et veulent tout simplement lui faire la peau. C'est super sympa, donc voilà, Strider l'a accompagnée, se retrouve au milieu de tout ça, voilà, la romance petit à petit avance, recule, c'est compliqué, je veux pas, enfin voilà, comme d'habitude, on a à peu près les mêmes schémas, ça passe super bien, mais c'est vrai que tous les deux, ça le fait, parce que moi, je suis super fan des harpies en général, Kaya, c'est super bien passé. Voilà, et c'est très folklore, c'est très... Voilà, j'ai beaucoup aimé en fait ce qu'elle nous mettait en place là, puis les personnages qu'elle nous présentait, ça le faisait bien. Ça, ce côté-là, j'ai totalement adhéré. Par contre, ce que je ne sais pas du tout adhéré, je sais pas, les chapitres où l'auteur met certainement des choses en place pour les tomes suivants comme elle a l'habitude de le faire. Autant parler, je crois que c'est réglé parce que c'est quand même depuis le tome 3 qu'il est en profonde dépression. Donc voilà, il est grand temps que son tome arrive parce que là, on n'en peut plus de l'entendre gémir sur son sort. Et ma Sienna, où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Enfin voilà, ça devient franchement agaçant, voilà, surtout que c'est le démon de luxure, il est censé s'éclater et là il me gave. Donc voilà, on avance très très doucement là-dessus, mais enfin le prochain tome est le sien, donc ça sera réglé. Par contre, elle nous fait de petits interludes avec les personnages donc de William et de Kane. Donc William, c'est un petit peu plus compliqué. Il me semble que c'est une espèce de dieu. Voilà, je veux pas en dire trop pour ceux qui sont pas à jour dans la série parce que c'est des trucs qu'on découvre au fur et à mesure. Donc je veux pas gâcher le plaisir. Kane, par contre, c'est le gardien de désastre. Donc en clair, il se prend les plafonds sur le coin de la tronche. Voilà, il se balade, il va y avoir un éboulement sous lui. Voilà, donc ça peut être sympa, monsieur Lagaffe ou quoi que ce soit. Maintenant, j'ai pas du tout compris où on voulait nous emmener pour ce coup-ci, je sais pas. Elle nous parle de Kane, qui s'en va voir trois petites vieilles, qui lui prédisent son avenir. Mais après, il revient, il croise William. Alors, on sait pas pourquoi, on sait strictement pas pourquoi il y était. Il essaye de justifier ça. Moi, je ne me souviens même plus comment il justifie qu'il a été le voir. Bref, William se barre complètement dans un trip presque massacre à la tronçonneuse. Ces deux-là se retrouvent ensemble, ils se sont attaqués, ils s'échappent, enfin, voilà, ça se barre tellement un petit peu dans tous les sens que j'ai pas bien compris pourquoi on nous parlait de ça. Alors, il me semble que le tome 10 sera justement sur Kane, donc je pense que c'est une légère mise en place de ce qui va se passer, bien que c'est pas super bien. Mais alors, le tout mélangé, Kane, William, et puis un mélange de je vais essayer de vous faire du suspense pour que vous spéculiez. Chez moi, ça l'a pas fait du tout. J'ai pas spéculé, je me suis emmerdée. Donc voilà, heureusement, la partie justement Strider, romance, jeu de harpie et tout était vraiment géniale parce que ces petits chapitres interludes, on suit un petit peu William, on suit un petit peu Kane, et que devient donc Paris? J'ai pas adhéré. Donc voilà, c'est le petit moins de ce tome-là, mais autrement, j'ai été super contente de ma lecture. Voilà, pour mes lectures passées. Alors, mes lectures en cours. La première est toute petite, puisqu'elle fait même pas 200 pages. C'est l'épisode 3 donc de Sérum d'Henri Lovenbruck et de Fabrice Mazza. Voilà, pour la petite LC de dimanche. Bon, c'est une lecture qui en général dure pas plus de 24 heures. J'avais des appréhensions parce que justement, j'ai lu le tome 2, je crois bien que c'était au mois de mai l'année dernière. Donc ça remontait, maintenant ça commence super bien, comme
comme un bon épisode de série télé. Voilà, on nous met dans les épisodes précédents de Sérum et on nous retrace ce qui s'est passé d'important dans les 2 premiers tomes. Donc ça s'est remis assez vite en place et c'était assez sympa. Maintenant, j'ai continué un petit peu l'histoire, donc ça avance tout doucement, c'est plaisant. J'avoue, j'ai pas trop de mal à m'y retrouver, donc pour l'instant, je passe un bon moment. Voilà, j'en suis à peu près à 50% du tome, donc il n'y a pas de raison que ça passe mal. Et voilà, une petite lecture sympa. Et comme je vous dis, pour ceux qui, comme moi, ont un peu de mal avec les thrillers et qui, en général, font beaucoup de pages, ben là, le petit format poche passe très très bien. Ensuite, ma deuxième lecture en cours, qui n'était pas prévu, mais voilà, celui-là, je le voulais, je trouvais la couverture trop magnifique, l'histoire me plaisait, donc j'ai été le chercher samedi et je l'ai commencé dans la foulée, tranquillement, voilà, parce que je veux justement me lire Sérum avant pour que mon avis soit prêt pour la LC de dimanche, mais après, je me consacre entièrement à celui-ci, donc le tome 1 du Pacte, Vengeance, de donc Toto Genian et Siobhan Vivian. Alors, ce sont les auteurs de la liste pour Siobhan Vivian et deux l'été où je suis devenue jolie, je crois bien pour Génial. Donc voilà, l'histoire me tentait bien parce que voilà, on va suivre 3 jeunes filles qui qui ont vécu ou qui vivent des trucs pas super faciles et qui en ont un petit peu marre et donc qui vont décider de se venger. En gros, le principe c'est ça. J'aimais bien ce côté. Euh, on s'organise, on se venge et voilà. Le pitch me parlait bien, le visuel était aussi là pour faire si le résumé n'avait pas suffi, mais en même temps j'avais envie de ça en ce moment. J'ai envie d'une lecture jeunesse, mais en même temps trouver 3 filles qui vont se mettre d'accord et échafauder un plan pour se venger justement de ceux qui leur ont fait du mal ou qui les persécutent en ce moment. Voilà, je trouve ça super sympa, ça peut être super bien fait si c'est bien tourné. Donc voilà, j'en étais à la base au quart, sauf que je vois qu'il y a un petit minet qui a dû passer par là, voilà, et me changer de marque-page de place parce que je ne m'arrête pas en plein milieu de chapitre. Donc voilà. Bon, j'en étais à peu près au quart. Donc j'ai rencontré les demoiselles. En plus, ce qui est bien fait, c'est qu'on alterne un chapitre de l'une, de l'autre ou quoi que ce soit. Donc on nous les présente, euh, on les découvre chacune. Voilà, les 3 premiers chapitres, en fait, nous les présentent. Les 3 chapitres suivants nous font avancer petit à petit dans ce qui leur est arrivé, on les découvre au fur et à mesure. Donc voilà, pour l'instant ça passe super bien. Voilà, l'écriture est douce, mignonne, ça passe bien et j'aime bien les bases qu'on m'a données. Donc j'ai hâte en tout cas de m'y replonger, mais voilà, je trouve pour l'instant ce que j'attendais, donc j'espère que ça va continuer exactement pareil. J'ai une 3e lecture en cours qui est toujours la même, je ne vous la sors pas puisque je n'ai pas avancé d'une seule page, donc elle est numérique, voilà, puisqu'elle est sur Makobo, donc c'est en VO le tome 1,5 de la série Insaisissable, donc Destroy Me de Tyra Murphy. Pas avancé d'une page, donc l'avis est toujours le même. Voilà, j'avais un petit peu plus de prioritaire, donc c'est vrai que pour l'instant j'ai laissé un peu de côté, mais je le reprends dans la semaine. Sinon, ensuite, je lirai, parce que celui-là, voilà, j'avais dit je ne le repousserai pas, et puis mais oui, Vengeance s'est calée un petit peu au milieu, voilà, mais je sais que celle-là est la prochaine puisque j'ai terriblement envie de romance et que voilà, j'ai envie d'un Sarah Dessen. Donc écoute, là, sort d'ici 2 ou 3 jours. Et ensuite, alors ça, c'est sans certitude. J'aimerais le lire. Maintenant, je dis pas que sur le moment, je sortirai pas autre chose. Mais à la base, j'ai prévu de lire donc le tome 2 de Never Sky Ever Dark, donc de Véronica Rossi, chez Nathan. Voilà, je sais plus quand il sort, bientôt. Il me semble que c'est les premiers jours de novembre. Non, c'est pas le 26, dans 2 jours. Le 26 septembre, peut-être bien chez... Ouais, il me semble que c'est ça, le 26. Les sorties doivent se faire le 26. Donc voilà, Dystopie. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai envie de plonger dans ce tome 2. Maintenant, le souci, c'est que des fois, je me laisse... En fait, c'est même pas le souci, c'est que je me laisse vraiment porter par mes envies. Si j'ai envie de le lire, si j'ai envie de dystopie sur le moment, ce sera celui-ci. Si j'ai envie, ben, finalement, encore de romance ou d'autre chose, ben, j'irai fouiller dans ma palle. Voilà, je veux pas, j'ai pas envie de m'imposer des lectures, même si c'est, voilà, il y en a qu'il faudrait que je lise un petit peu plus vite, mais voilà, je suis pas dans un trip où en ce moment j'ai envie de me forcer à lire certaines choses. Donc voilà, je me laisse porter par mes envies. On a fait le point
sur mes lectures. Que dire d'autre? Si, bon, ben, je l'ai rappelé hier sur la page Facebook pour ceux qui ont loupé ou qui, comme moi, ont tendance à facilement zapper le concours pour gagner donc ou une île ou ceux qui n'ont pas pu nous prendre est toujours en cours. Il reste encore une semaine. Le IMM, je comptais le faire vendredi dernier, sauf que je me suis retrouvée avec Chérie à la maison et que quand j'ai fait le bilan de tous les livres qu'il fallait que je sorte, j'ai préféré pas le faire quand il était là. Parce que voilà, il vit dans un monde illusoire où il ne se rend pas forcément compte du nombre de livres qui rejoignent ma palle par mois. Voilà, pour lui, il y en a 4 ou 5, donc je ne veux pas lui briser ses rêves, et parce que quand j'ai fait le compte, je suis à plus de 20. Donc je préfère le faire quand il n'est pas là. Je le ferai donc vendredi là, et il y a encore largement de quoi. Donc voilà pour les futurs rendez-vous. En attendant, je ne vous dérange pas plus longtemps, comme à chaque fois. Je vous souhaite une bonne semaine, de faire de très belles découvertes, et je vous dis de toute façon donc à vendredi pour le IMM.